Selon l'acte fondamental du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est le chef de l'État, chef suprême des armées. La Constitution est rétablie. Le MPSR a également procédé au limogeage du chef d'état-major général des armées, détail dans quelques instants. Aruna Diko, homme politique, demande aux nouvelles autorités politiques de suspendre les activités politiques pour prendre les règnes du pouvoir. Vous entendrez Aruna Diko dans ce savane au soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir. Comme annoncé au début de ce journal, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR a présenté aujourd'hui son acte fondamental. Cet acte fondamental dit que l'organe dirigeant est composé d'un président qui est le chef de l'État, chef suprême des armées, d'un vice-président, d'un coordonnateur et de commission. De ce fait, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est le président du FASO. L'annonce a été faite à la télévision nationale par le lieutenant-colonel Cyprien Kaboré. Le lieutenant-colonel Cyprien Kaboré a indiqué que la Constitution est rétablie dans ses articles qui ne remettent pas en cause l'acte fondamental du MPSR. Le MPSR a aussi mis fin aux fonctions du chef d'état-major général des armées, le général de brigade Gilbert Ouedraogo. C'est le colonel Vinta Somé, son adjoint, qui est chargé de l'expédition des affaires courantes. Le colonel-major François Ouedraogo, directeur général de l'Agence nationale de renseignement, ANR, est également démis de ses fonctions. Aruna Diko, l'homme politique qui a déposé une plainte contre l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré en décembre passé, demande aux nouvelles autorités de suspendre toutes les activités politiques car selon lui, cela permettra de réussir la transition. Pour Aruna Diko, il faut également dissoudre le Conseil constitutionnel. Écoutons Aruna Diko au micro de Samuel Mentor et de Issa Oumar Atié. Quand Roch avait pris le pouvoir en 2020, ils sont alignés à la queue leu pour aller le saluer et pour aller vers lui. L'ancien chef de file de l'opposition qui a quitté carrément et il va le rejoindre. Ils étaient à peu près 100 partis à la PMP. Aujourd'hui, ils sont restés combien? Ils étaient à environ 110. 110. Aujourd'hui, ça ne vaut même pas 20. Du jour au lendemain. Et quand ils vont aller vers le MPSR, qui va les recevoir, ça sera la même chose après le MPSR. Moi, aujourd'hui, j'allais être d'accord avec le MPSR, puisqu'ils ont suspendu la Constitution. Ils ont dissous l'Assemblée nationale, ils ont dissous le gouvernement, et le président les a donné le pouvoir. S'ils arrivaient à dissoudre le Conseil constitutionnel et suspendre les activités des partis politiques, je serais d'accord avec eux. C'est ce que vous envisagez comme une bonne porte de sortie? Une bonne porte de sortie, une refondation, ça ne peut pas se faire sur du mauvais. Ça ne peut pas se faire sur une plaie béante ou bien une plaie qui a des crasses. Il faut décrasser. Suspendre et que le MPSR continue. En ce moment, je serais d'accord avec eux. Qu'ils suspendent les activités politiques. Il n'est pas dit de dissoudre les partis politiques, de suspendre les activités politiques, de dissoudre le Conseil constitutionnel, qui a failli sur tous les plans. Mais qu'est-ce que ça va donner, le fait de dissoudre En ce moment, ils prennent les rênes réellement du pouvoir. S'ils prennent le pouvoir, et ils sont comptables de ce qui va se passer. Sinon, ça, c'est du mille-milo. Bon, je suis un peu gêné de certaines choses, positions, hein. Ma position aujourd'hui, mais je vois ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire là. Si je dis qu'ils vont m'opposer, c'est comme si je m'opposais à mes propositions.
depuis le 13 février 2020, j'ai dit il faut la reconquête du territoire. En ce moment, il y avait 17,70% du territoire qui était occupé par les terroristes. Aujourd'hui, c'est une très grande partie. Le MPSR est venu, mais en retard. Ils sont après moi. Moi, je l'ai dit depuis longtemps. Tous ces politiciens qui sont en train de grouiller pour dire qu'ils donnent raison au MPSR, mais ils m'ont combattu. Quand je disais, eux tous. Mais c'est des, comment on dit, des aplavantistes. Ils veulent seulement manger. Et donc, pour arrêter cela, le MPSR, je les conseille de suspendre les activités politiques et de dissoudre le Conseil constitutionnel qui n'a plus son rôle. À partir du moment que la Constitution est suspendue, il dissout le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'a rien à voir. Il n'a pas joué son rôle, il ne sert plus à rien. Tous ces gens qui sont en train, on les a vus en 2014, ils pensent que c'est la même chose qui revient. Le pays là, il faut qu'on s'arrête un moment. Si le MPSR veut réellement quelque chose, ils disent on arrête, la récréation est terminée. Et on prend notre responsabilité. Ils ont fait le coup. Le président Roch Marc Christian les a donné le pouvoir. C'est le président Roch Marc Christian qui les a donné le pouvoir. La lettre du président est adressée au MPSR, au président du MPSR, non pas au peuple. Plusieurs voix s'élèvent de plus en plus pour soutenir les responsables du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. La coalition pour la refondation de la patrie, CRP, une organisation de la société civile, dit soutenir le MPSR. Le CRP exhorte à éviter les erreurs de 2015. Les responsables du CRP ont tenu une conférence de presse le samedi dernier en présence de Fatih Sankara. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR peut disposer du temps qu'il faut pour refonder le Burkina Faso. Les militaires peuvent compter pour cela sur le soutien de la coalition pour la refondation de la patrie, CRP. Nous invitons le MPSR à prendre le temps qu'il faut pour refonder la nation. Burkinabé, recherchons et parlons d'abord de sécurité, d'intégrité, de paix dans un Burkina dont l'intégralité de son territoire est recouvrée avant de nous occuper de tout rétablissement constitutionnel. Notre pays, plus que jamais, a besoin d'être réconcilié avec lui-même dans un schéma qui lui est propre. Un peuple uni est déjà un peuple victorieux sur tous les maux qui pourraient le miner. Les intérêts de la nation doivent être au-dessus des intérêts individuels. Nous invitons le MPSR à rester fidèle à ce qui a conduit à sa prise de pouvoir et à ne pas se laisser influencer par des acteurs d'où qu'ils viennent, comme lors de la transition de 2014, qui jusque-là laisse de graves séquelles dans l'histoire du Burkina Faso. La coalition pour la refondation de la patrie invite les autorités de la transition à tirer les leçons de l'échec de 2015 selon elle. Les autorités ne doivent pas se laisser influencer. On a tous été présents, acteurs directs ou indirects de l'insurrection de 2014. Nous avons vu que la transition a été beaucoup manipulée, inféodée par des OSC opportunistes. La transition a été beaucoup manipulée par des officines politiques qui tiraient les ficelles depuis leur position à travers les OSC qui étaient dans les instances de la transition. Vous êtes sans savoir que l'expression transmission du pouvoir a été chaque fois dite par tous les acteurs politiques qui n'arrivaient pas à s'accorder que nous étions dans une transition neutre. Raison pour laquelle nous disons que le MPSR devra faire autrement et ne pas donc tomber dans l'état de la transition de 2014 dont nous traînons toujours l'état. Oui, nous traînons l'état. Où est Yacouba Isaac Zida, Premier ministre de la transition d'alors? Il vit en exil, mais c'est l'une des limites de la transition. On ne peut pas gérer une transition neutre et se retrouver en exil, c'est qu'il y a un problème. Et nous ne voulons pas également que le lieutenant-colonel Damiba se retrouve en exil après la fin
de son oreille entre griffes. La CRP met en garde la CEDEAO sur les éventuelles sanctions. Elle l'invite à privilégier le dialogue. La CRP regroupe une vingtaine d'OSC disposant de récépissés selon son porte-parole. Le Conseil national de la jeunesse a examiné la situation sociopolitique que traverse le Burkina Faso. Les responsables du Conseil national de la jeunesse disent prendre acte du coup d'État du MPSR. Ils ont appelé les nouvelles autorités à prendre en compte l'intérêt général de la nation. Nous restons avec vous, Fatih Sankara. Les jeunes du Burkina ne veulent pas avancer en rang dispersé. Ils veulent parler le même langage en exposant leurs préoccupations majeures, le moment venu au pouvoir de la transition. D'où ce conclave qui réunit les délégations des jeunes des 13 régions. Nous avons voulu cette rencontre pour un peu avoir un seul regard et une seule démarche au niveau donc, de la jeunesse de Burkina Faso, au regard de la situation du pays, de la situation que le pays traverse. C'est de pouvoir recueillir les points de vue des uns et des autres, surtout appeler l'ensemble des jeunes du Burkina Faso à plus de responsabilités, à être des acteurs donc d'apaisement et surtout travailler de sorte à ce que nous ne retombons pas dans une transition de plus ou de trop. Pour le moment, l'heure n'est pas à la course vers les postes à cette transition. Les jeunes doivent mériter leur poste. Il faut mettre l'intérêt général du pays en priorité et éviter les erreurs de la transition de 2015. Pour que chacun évite la course effrénée vers les positionnements privilégiés et les postes. On doit éviter le piège de 2014 et surtout être vigilant en avant-garde et travailler de sorte à ce que ça soit le début d'une transition générationnelle. Parce que vous savez que la jeunesse burkinabé est celle qui a assez souffert et qui depuis longtemps a observé les choses. À mon avis, la transition générationnelle doit commencer tout en restant dans un cadre pacifique parce que les uns et les autres ont leur contribution aussi, mais la jeunesse doit s'assumer et jouer pleinement son rôle pour permettre au Burkina Faso d'avancer. Le plus important, qu'on soit plus républicain, patriote, et que ce qui doit guider nos actes et nos pas, c'est la nation. Et comment on fait pour que le Burkina Faso progresse? Comment on fait pour que le Burkina Faso avance? Si on va se mettre dans la tête que c'est un gâteau qu'il faut partager, on va retomber donc dans le piège de 2014 et c'est le Burkina qui perd énormément et c'est le Burkina qui recule. Chacun doit savoir que son avenir se trouve d'abord dans l'avenir du pays. Le Conseil national de la jeunesse, dans sa déclaration, dit prendre acte du coup d'État. Le tribunal militaire annonce la reprise du procès Thomas Sankara mercredi 2 février prochain. Cela suite à une suspension prononcée aujourd'hui à cause de la mise en veilleuse de la Constitution de la 4e République depuis l'avènement au pouvoir du MPSR. Entre autres, le MPSR a rétabli la Constitution du 2 juin 1991. Le procès Thomas Sankara reprend donc ce mercredi. Retour des élèves aujourd'hui à l'école après une semaine de pause due à l'avènement du coup d'État perpétré par le mouvement du peuple pour la restauration et la sauvegarde MPSR. Les élèves ont repris ce matin le chemin de l'école. Constat de la reprise des cours au lycée mixte de Gounguin dans ce reportage signé Fatih Sankara. Lundi 31 janvier 2022, c'est la reprise des cours. Si elle s'est faite de façon timide dans certains établissements, ce n'est pas le cas au lycée mixte de Gounguin. Élèves et enseignants ont répondu présents à l'appel. C'est d'ailleurs jour de devoir pour certaines classes. En tout cas, nous, on a bien repris les cours. Il n'y a pas de souci. Je viens de faire le grand tour. Les élèves sont en classe. D'autres même composent. Ils ont commencé leur devoir. Tous les professeurs ont répondu. Donc, à notre niveau, il n'y a pas de souci. Il y a eu quelques jours de repos. Juste les dire que réellement, les cours ont débuté ce matin et qu'ils doivent fournir beaucoup d'efforts pour qu'on puisse attraper le temps perdu. C'est avec joie qu'élèves et enseignants se retrouvent
Après une semaine de suspension des cours. Je suis contente de revenir à l'école, de retrouver mes camarades, surtout de recommencer les cours parce que après quand c'est trop long aussi, on n'arrive pas à reprendre nos devoirs à temps. On vient en retard, après c'est compliqué de terminer. C'est vraiment avec une grande joie et on est très contents vraiment. Nous sommes contentes parce qu'on a eu une semaine de congé. On pensait que les choses n'allaient pas s'arranger, mais vraiment on remercie le gouvernement. La reprise, bon, on est content de reprendre les cours. On a cherché les cours, bon, pendant une semaine, on s'ennuyait à la maison. Et là, avec la reprise, nous sommes contents. La semaine de suspension des cours n'a pas été de tout repos pour certains élèves. Ils en ont profité pour réviser les cours. On s'est beaucoup exercé, comme c'est la terminale, on n'a pas eu le temps pour faire autre chose. En tout cas, de mon côté, je me suis beaucoup exercée, j'ai appris mes leçons et je sais que mes camarades ont fait de même parce que notre objectif, c'est le 100%. On a bossé, on a fait des rattrapages au niveau des cours. On a en tout cas essayé de rattraper le temps qui était au niveau de l'école. C'était très peu pour nous, mais les congés, la vraie dit, ça nous a aidé. Les une semaine, là, on a coincé, puis j'ai bossé un peu pour rattraper. Comme c'est une série scientifique, on a passé notre temps à faire des maths PC et à réviser un peu les cours de littérature et histoire géo SVT. Les professeurs, quant à eux, s'occupaient de la préparation des cours et de la correction des copies. On avait déjà terminé donc les premiers devoirs groupés du deuxième trimestre et donc on a pris du temps pour corriger. On a revu aussi nos cours pour pouvoir continuer donc nos programmes, notre progression à cette reprise-là. L'enseignant ne se sépare jamais de ses papiers et on a eu le temps de nous replonger encore dans nos préparations. Tout compte fait, la semaine de perturbation des cours ne saurait affecter l'année scolaire. Elle peut être rattrapée. C'est à nous maintenant de savoir organiser pour que ce temps perdu-là ne soit pas vraiment un temps perdu. Nous allons faire de notre mieux en collaboration avec les professeurs, la vie scolaire, l'administration, pour que les choses aillent de mieux en mieux. Oui, sans problème. Nous pouvons bel et bien rattraper les une semaine. S'il n'y a pas de perturbation, tout va bien se passer. Je pense que les programmes sont faits de telle sorte que les progressions, de telle sorte que une fois que on a un arrêt d'une semaine, et ça ne peut pas créer grand dommage dans la progression et dans la continuité des apprentissages. Élèves, enseignants et personnel administratif n'ont qu'un seul vœu, le retour de la paix au Burkina, ce qui permettrait d'achever le programme de l'année scolaire. L'armée burkinabé et la force antiterroriste Barkhane a annoncé avoir neutralisé 163 terroristes, dont le chef terroriste de Kelbo, Omdolé, dit Abdraman, qui était impliqué dans plusieurs attaques dans la région du centre-nord et qui était activement recherché. C'est au cours de l'opération Lambingol 1, conduite dans la région du centre-nord, que ces terroristes ont été neutralisés. 4 bases terroristes ont même été démantelées. Le bilan fait cas aussi de plusieurs matériels logistiques saisis, parmi lesquels de l'armement, 6 engins explosifs, des moyens roulants et bien d'autres matériels. La mobilisation de l'association citoyenne du Faso, prévue hier dimanche, a été reportée à une date ultérieure. Écoutons les explications du président de l'association citoyenne du Faso, Abdoul Moumouni Rabo. Il est au micro de Abdoulaye Kinda. On a dû annuler le sitting par rapport à des diffamations sur le net. On a jugé nécessaire, comme c'est une association. Notre force aussi, c'est notre nombre. On ne voulait pas faillir la mobilisation, puisqu'il y a des individus mal intentionnés qui sont en train de relayer mal des informations. Donc on a eu peur que ça touche l'association, qu'on perd notre crédibilité face à nos militants. Donc on n'a pas annulé, on a reporté pour démentir ces diffamations avant de reprendre. Ça parle de notre organisation, de notre association comme étant une structure politique qui a été créée par un membre de l'ancien régime à la personne de Bala Sakandé
Donc il fallait d'abord donner un éclaircissement par rapport à ça. Il fallait d'abord démentir ces mensonges avant de reprendre. Ce n'était pas pour soutenir un coup d'État, parce que nous savons bien qu'un coup d'État est antidémocratique. On ne voulait pas soutenir le coup d'État, mais nous sommes la voix de la population, et même s'il y a de nouvelles autorités, c'est dire à ces autorités en fait de répondre aux aspirations de la population. C'est prendre acte du coup d'État et essayer de suivre l'évolution des choses et rappeler toujours, quelles que soient les autorités qui se trouvent au pouvoir, les rappeler seulement de répondre aux aspirations de la population. Comme à l'accoutumée, la jeunesse catholique de l'archidiocèse de Ouagadougou était sur la colline mariale de Yagma pour la 25e édition des journées diocésaines de la jeunesse en abrégé JDJ. La présente édition s'est tenue sous le thème 25 des JDJ, jeunes de l'archidiocèse de Ouagadougou, jubile en Dieu et avance au large. Plus de précisions avec Pakisba Mariam Ouedraogo et Dieudonné Congo. Les jeunes des différentes paroisses de Ouagadougou, tous unis ici pour louer le Seigneur, à l'occasion du 25e anniversaire des Journées nationales de la jeunesse. Une messe pour rendre grâce à Dieu, renforcer les capacités et redonner un autre visage à la jeunesse en quête de la paix du Christ. Dans notre message tout à l'heure, nous avons rappelé aux jeunes que 25 ans marquent un temps de maturation. Les journées nationales de la jeunesse constituent aujourd'hui une expertise pour notre jeunesse diocésaine, pour notre jeunesse au niveau de la conférence épiscopale. Et nous osons croire que nos jeunes sont suffisamment outillés pour prendre leurs responsabilités dans l'annonce de la bonne nouvelle. Avec le vicaire, les jeunes ont marqué cette célébration avec le symbole de la croix. Nous invitons les jeunes à accueillir la croix vraiment dans leur vie, parce que le Christ a accepté la mort pour nous. Nous aussi, nous la recevons pour témoigner de notre appartenance à cette Église et à ce Christ. Nous vivons ces instants vraiment dans un sentiment d'action de grâce, un sentiment de reconnaissance d'abord au Seigneur qui a inspiré à l'Église une telle activité. Rassembler autant de jeunes pour une journée, c'est vraiment formidable. Et voir autant de jeunes qui professent leur foi, qui acceptent de porter leur croix à la suite du Christ, c'est vraiment merveilleux. Pour l'autoprise en charge des jeunes, l'Église catholique s'investit désormais dans des projets de formation professionnelle et des permis de conduire. L'actualité internationale va nous conduire au Mali. En effet, l'ambassadeur de la France à Bamako est sommé de quitter le Mali dans les 72 heures. C'est le gouvernement malien qui a notifié à l'ambassadeur de la France au Mali, Joël Meyer. Cette expulsion fait suite aux propos tenus par le ministre français des Affaires étrangères, qualifiant la transition malienne d'illégitime. L'ambassadeur français au Mali est donc sommé de quitter le Mali. CAN Cameroun 2021, c'est connu depuis le week-end écoulé. Les étalons du Burkina Faso sont qualifiés pour la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue présentement au Cameroun. Les poulains de Kamou Malo ont battu le samedi dernier les Aigles de Carthage de la Tunisie par 1-0. Retour sur l'opposition Burkina Faso-Tunisie avec notre journaliste sportif depuis le Cameroun, Ruben Wilson Kocho. Après avoir dominé la Tunisie en 1998 et en 2017, les étalons du Burkina viennent ainsi d'infliger aux Aigles de Carthage leur troisième défaite consécutive. Dango Ouattara, servi sur un plateau d'or par Blati Touré, élimine d'abord deux défenseurs tunisiens avant de crucifier le portier à la 45e minute.
Même réduits à 10, les étalons ont su arracher la qualification pour les demi-finales. Lazare Bansé, le président de la Fédération burkinabé de football, est aux anges. En ces moments difficiles que nous traversons, il était bon que ces joueurs-là pensent au peuple. Et aujourd'hui, ils nous ont fait honneur. Ils ont fait honneur à notre drapeau. Ils ont fait honneur à notre dignité. Et aujourd'hui, nous sommes en demi-finale. Donc je remercie tous ces joueurs-là pour le travail qu'ils ont fait. C'est la volonté, l'abnégation. Le Burkina Faso, c'est quoi? C'est des individualités au service d'un collectif. Et c'est ça notre fort. Et nous l'avons montré aujourd'hui. Et nous avons démontré que le football est avant tout un jeu d'équipe. Et c'est un groupe, nous n'avons pas de stars, vous avez vu? Nous avons un groupe, nous avons une équipe et c'est ça qui nous a permis de gagner aujourd'hui. Du côté des joueurs, cette victoire est dédiée au peuple burkinabé. C'est toujours compliqué quand tu n'es pas sur le terrain, il y a encore plus de stress. J'ai pris du plaisir à regarder l'équipe jouer. On est content, on est fiers de notre équipe. Voilà, ça n'a pas été un match facile, vous avez constaté. Et il y a eu un carton rouge lors de ce match. Voilà, et je crois que c'était à la 75e ou 76e minute. Il restait encore beaucoup de temps qui pouvait permettre à l'adversaire de venir au score. Mais malgré ça, on n'a pas lâché, on a tenu jusqu'au bout. Et voilà, on a su se motiver pour rester dans le match jusqu'au coup de final. D'abord, j'aimerais remercier le public burkinabé, voilà, et toutes ces personnes qui ont effectué le déplacement au stade ici. On l'a vécu très concentré parce qu'on savait que c'était un match très important pour nous. On a bien travaillé sur l'adversaire. On savait que justement, il fallait les prendre sur les comptes. Et chose qui nous a été favorable. Et puis voilà, on est très contents. Quelques journalistes sportifs présents à cette Coupe d'Afrique des Nations analysent cette précieuse victoire des étalons du Burkina face aux Aigles de Carthage. Il faut saluer la science tactique de ce match-là, ce soir ici à Garoua. On a fait des appréhensions dès le départ lorsqu'on a allié Cheikh Ouattara qui n'avait même pas encore joué une seule seconde dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il avait une mission, harceler au maximum la défense tunisienne. Il a fait. Et puis derrière, la jeunesse, bien sûr, l'énergie du jeune Dango Ouattara a fait la différence sur cette action et cette passe décisive de Blati Touré. Je pense qu'aujourd'hui, on a retrouvé des garçons qu'on avait déjà vu lors de ce match en Vida face à l'Algérie, des garçons qui étaient volontaires, un garçon comme Gustavo Sangaré qui a retrouvé de l'allant. C'est son meilleur match depuis le début de cette compétition. Je pense qu'à l'absence, malgré tout, de Bertrand Traoré et de Youssoufou Darou, les garçons ont répondu présent. Et aussi, Kamou Malo a eu l'intelligence d'avoir un coaching cette fois-ci beaucoup plus intéressant que lors du match face au Gabon. On a vécu des moments intenses, des moments émotionnels. On a eu peur toujours, comme vous le savez depuis un certain temps, au niveau de ces matchs coupérés à élimination directe. Mais les enfants ont prouvé aujourd'hui que c'est vrai qu'ils négociaient de par les 2-3 derniers matchs qu'on a vus. Ils négociaient difficilement les deuxièmes mi-temps. Mais sur ce match-là, on a vu qu'ils ont tenu, ils ont joué avec le cœur. C'est une qualification à l'arracher, c'est une qualification méritée. On détient la qualification, mais c'était ce qu'on est venu chercher, on l'a obtenu, à savoir se qualifier pour les demi-finales face à une équipe de la Tunisie. On a vu une équipe qui a montré qu'elle était capable de résister, capable également de sortir de second pour aller chercher un adversaire qui, sur le papier, n'était pas à sa portée. L'équipe burkinabé solidaire, soudée, techniquement rodée avec un milieu de terrain retrouvé. Et je pense que c'était ça qu'on recherchait en tout cas dans cette équipe des étalons. Les étalons du Burkina Faso affronteront donc le mercredi prochain en demi-finale les Lions de la Teranga qui ont éliminé de la compétition la Guinée équatoriale par 3-1. À l'endroit des étalons du Burkina Faso, nous sommes convaincus que vous allez nous ramener la Coupe d'Afrique des Nations, car à cœur vaillant, rien d'impossible. Comme le dit la devise de Jacques Coeur 1395, l'argentier du roi Charles VII. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis et très bonne suite de programme sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées.